Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aurel Movie Studio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme de conception de site web qui s'appelle Mon-Site. Cette société est basée à Amiens, en France. J'utilise cette plateforme pour mon blog, dont vous trouverez le lien de mon blog ici en dessous dans la description. Donc maintenant, pour vous montrer plus de détails de cette plateforme, nous allons nous retrouver dans un instant sur l'ordinateur. A tout de suite. Bon, nous voilà devant l'ordinateur, sur la page d'accueil de Google. Donc là, on marque E-Mon-Site. Il me le propose, évidemment, c'est normal. On clique dessus. Il est là. On clique dessus. Et là, on tombe directement sur leur site, sur leur plateforme, le site web qui permet de créer le site internet qu'on veut. Donc comme vous voyez, pour créer un site internet, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer ici, créer un site internet gratuitement. Bon, on va pas le faire puisque moi c'est déjà fait. On clique sur connexion, comme j'ai déjà un site internet. Donc moi c'est Aurel-Movie. Voilà, ça c'est le nom d'utilisateur. On va entrer le mot de passe. Se connecter. Voilà. On arrive sur la page pour gérer notre site internet. Enfin, là, dans mon cas, c'est un blog. Alors, comme vous voyez, quand je viens juste de créer il n'y a pas si longtemps de ça, j'avais aucune publicité ne sera affichée pendant 15 jours lors de la création de votre site. Il me reste 7 jours restants. Donc, il n'y a pas de publicité. Mais après, c'est pas de la publicité envahissante, c'est juste une publicité qui arrive tout en bas ici, qui va s'afficher, on peut la quitter et puis c'est tout. Rien d'extraordinaire. Bon, voilà, donc ici vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre site internet, pour le gérer en fait, parce que ça c'est déjà créé. Donc les modules, là vous êtes sur le tableau de bord, vous arriverez toujours sur ce tableau de bord. Vous avez le module. Vous choisissez le module que vous voulez. Donc moi j'ai le module agenda qui est activé, photo, contact, galerie vidéo et page automatiquement. Ça sera automatiquement créé tout seul. On ne peut pas l'enlever. Et je peux ajouter d'autres modules. Annuaire, blog, boutique, forum, livre d'or, quiz. Ah, on peut faire un quiz. Ouais, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Réservation et des sondages aussi. Pas mal. Je savais pas. Pas vraiment fait attention la dernière fois. Page. Sur page. Donc on arrive sur le tableau de bord des pages. Voilà. Pour créer une page, on fait là. On clique sur page. Donc la page d'accueil. Présentation, comme c'est marqué comme ça, c'est que ce n'est pas publié. Et ce n'est pas publié. C'est des pages qui ont été créées, mais qui n'ont pas été publiées. Donc elles ne sont pas visibles. Menu. Donc on va aller sur celle-ci pour vous présenter comment se modifier une page ou créer une page. De toute façon, modifier ou créer une page, c'est exactement la même fenêtre. Donc là on est sur la page d'accueil. On peut modifier le titre si on veut. Là, comme vous voyez, ce qui est marqué sur mon titre d'accueil de ma page, je clique dessus. Voilà. On peut modifier ce qu'on veut. Et on peut rajouter autant de fenêtres comme ça qu'on veut. Si je veux rajouter, vous voyez, ici je peux rajouter
Là j'ai mis des widgets, j'en ai encore mis, Et je vais encore créer une ligne, je peux recréer une ligne. Hop, je fais éditeur de texte, image, vidéo. Bon, ça c'est plus pour les experts, je sais pas trop ce que ça veut dire. Fichier à télécharger, si vous voulez mettre des fichiers que les gens peuvent télécharger, vous mettez ça, vous êtes tranquille. Ça, ce sont plein de petits modules, on va cliquer dessus pour voir ce qu'ils proposent. Énormément de choses. Donc, version agenda. Donc, événements à venir, voilà quoi. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Album photo, commentaires, espace membre, les réseaux sociaux, les sites internet. Vous pouvez rajouter des choses d'autres sites internet. Et pages, qu'est-ce qu'il propose en page? Ouais, il y en a un peu pas la même chose. Donc ça, c'est ajouter ces fenêtres-là, vous ajoutez autant de fenêtres que vous voulez sur toutes les pages. Hein. Si vous voulez mettre une centaine de fenêtres sur une page, vous pouvez. Hein. Après, vous avez la possibilité d'ajouter une pagination. C'est ça, en fait. Moi, je crois que j'ai mal dit. Pagination, ouais, c'est ça. Pagination, ouais, je sais pas. Vous voyez, hop, ça rajoute les numéros de la page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, enfin, etc., etc. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez évidemment les supprimer. Donc ça, c'est juste pour une page. Vous pouvez créer une page et vous pouvez vraiment tout faire. Vraiment tout faire. Mais c'est celle-ci qu'on peut supprimer. On va pas modifier ma page. Maintenant, on va plus me retrouver. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on fait enregistrer. Et c'est enregistré. Et il vous propose les modifications bien été effectuées avec succès. Voir sur le site. Voir sur le site. On peut aller voir sur le site directement ce que ça donne. On ira plus tard. Pas trop s'attarder. Donc les options. Évidemment, il y a quelques options. Rajouter une image. Ça, j'ai jamais su comment ça fonctionnait. Après, évidemment, il y a des accès comme ça qu'on ne peut pas y accéder parce que c'est pour la version Pro. Mais voilà quoi. Les commentaires. Bon. Il y a l'agenda, donc si vous créez des avant, si vous voulez mettre un événement sur votre site, vous mettez un événement, la date, tout ça, vous pouvez. C'est un agenda normal qui fonctionne super bien. Après, album photo. Ce qui est très intéressant, c'est l'album photo. Hop, on va sur photo et voilà, tous mes photos. Les photos de mon trépied, ouais, j'ai rajouté 3 photos. Photos de moi, voilà. Attention, là j'étais en train de bosser. Les photos sport mécanique, ça quand j'ai été au championnat de drift, à côté de chez moi. Les loisirs, les cerfs-volants, la nature. Évidemment, j'adore la nature. Comme je suis jardinier paysagiste, je travaille avec les plantes. Puis voilà. Puis les animaux aussi. Vous voyez, il y a pas mal de photos. Et je vais utiliser que ça. J'ai encore de la place. Donc ça, c'est pour gérer votre espace de stockage. Comme vous voyez, il y a 2 petites photos ici. Ça, ce sont des images. Et dans les fichiers, il n'y a rien. Il n'y a pas du tout de fichier. Donc ces photos-là, plus les photos de mon album photo, j'ai utilisé que 2,82% de l'espace qui m'est alloué. Donc ça fait 4,25 mégaoctets sur 150 mégaoctets. Donc je peux encore en mettre.
On arrive sur la partie la plus intéressante, la configuration. Voilà. Donc on fait apparence, ça c'est l'apparence de votre site internet. Donc les thèmes, donc vous choisissez un thème que vous voulez. Il y en a pas mal, vous choisissez celui qui vous convient pour votre activité, en sachant qu'ils sont tous personnalisables, que ce soit au niveau de l'écriture, des couleurs et un petit peu de la mise en forme, ils sont tous personnalisables. Quand je parle de mise en forme, c'est au niveau des... On va faire l'aperçu par exemple sur celui-ci. C'est modifier ça, vous pouvez les enlever, vous les mettre de l'autre côté. Ça, vous pouvez certains modules, vous pouvez les mettre de l'autre côté aussi, ou les mettre en haut, en bas, voilà. Les couleurs, donc ça, ce sont les couleurs qui vous ont proposées. Mais vous pouvez les modifier. Hein. Si vous voulez mettre du bleu là, puis là du rouge, vous pouvez me mettre. Hein. Pas de souci, hein. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Après ça donnerait ça. Voilà. Ça ce sont des mises en page comme ça. Mais vous pouvez, tout ça, ça se modifie. Hein. Il n'y a pas de souci. Et que ce soit celui-ci ou celui-ci, ça sera exactement la même chose. Et même tout se modifie. Alors, encore, vous avez plein de modèles. Vraiment plein de modèles différents. Si ça vous intéresse, vous pouvez même laisser l'image avec les coquillages. Comme vous voulez. Là par exemple pour faire un style de cuisine c'est pas mal, celui-ci. Là pour les fanats de véhicules de collection c'est pas mal, vous pouvez prendre celui-ci, si pilote. Voilà quoi, c'est vraiment fait pour tout le monde. Il y a plein de modèles de configuration différentes. Là vous avez avec des images, là vous avez sans images, de configurations complètement différentes. Et tout est entièrement personnalisable. Vous ne serez pas limité. Limité sur certaines choses, mais honnêtement, c'est pas mal. Surtout que c'est hyper simple à paramétrer, configurer. Et vous en avez encore. Hein. Vous avez vraiment pas mal de modèles. Voilà, on arrive en bas. Bon, il y a pas mal de modèles. Faudrait qu'ils en inventent un peu plus de notre style que cela. Là, ils ont à peu près tous le même style. Donc pour votre information, moi j'ai choisi celui-ci pour mon blog. J'ai juste modifié l'image et j'ai changé quelques couleurs. Parce qu'il proposait quoi comme couleur? Ah ouais, du violet et du rose. Alors moi le violet et le rose, non. Ça allait pas trop être mon sujet. Donc j'ai mis du rouge et du noir je crois. Ouais. Ou du bleu, je sais plus. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre thème, vous faites aperçu, choisir ce thème, voilà quoi. Et vous accéderez directement à la personnalisation. Là je vais pas le faire, sinon ça va bousiller toute ma personnalisation. Mais vous avez choisi votre thème, je veux dire, vous allez arriver sur cette page là de la personnalisation de votre thème. Vous voyez, général, champ de formulaire, tout est bien catégorisé, tout est bien noté par catégorie et ils sont tous dans l'ordre. Là, général c'est en haut, champ de formulaire, on arrive, le champ de formulaire, il est où? Couleur principale, voilà, champ de formulaire, c'est à peu près couleur principale, ouais, ça marche comme ça. Fuite. Tout est vraiment par compartiment, c'est pas jeté à l'aveuglette. Et tout est entièrement personnalisable. Évidemment, vous pouvez modifier le nom,
Ah, d'ailleurs, il faudra que je le fasse. Donc, vous pouvez choisir des petites images comme ça pour donner un peu de relief à vos couleurs. Choisissez l'écriture. Au niveau de l'écriture, c'est un peu limité. Mais bon, après, pour un site, c'est pas trop. Pour un site de cette catégorie-là, on n'est pas sûr du top professionnel. Ça passe. Mais déjà, avec un machin comme ça, on peut déjà faire un beau site. Le lien des réseaux sociaux, vous voyez. Lien vers les réseaux sociaux, dans l'entête, au pied de la page, fixé à gauche, fixé à droite, donc vous les liens de pause. Vous les mettez où ce que vous voulez. Position sur mobile, parce que votre site va automatiquement être configuré pour les ordinateurs et aussi pour les tablettes et les smartphones. Donc il n'y a pas de configuration à faire vous-même. Dès que vous tapez dessus, ça se fait tout seul automatiquement. Il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Ça se fait tout seul. Donc vous choisissez la couleur principale que vous voulez. Voilà. Choisissez si vous voulez mettre le menu là ou le menu là. Vous voyez. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien. Et si vous avez des petits problèmes de savoir ce que c'est une menu déroulant, bah voilà. Vous avez plein de petites icônes comme ça à chaque fois. Là. C'est vraiment bien pensé et très facile à utiliser. Position des images, position du logo et du titre, apparence du sous-titre si vous voulez, logo caché sur mobile, fixer le logo, on va vraiment tout faire. Bon, évidemment, vous pouvez pas le positionner avec votre souris, clac. C'est obligé de passer par ça. Peut-être un peu, ça ira peut-être par la suite, je ne sais pas, on verra bien. Mais déjà pour commencer, c'est déjà pas mal. C'est vraiment bien pensé pour commencer pour les nuls comme moi. Voilà. Donc ici, après si vous voulez vous abonner, vous voir tout. Si vous prenez la version perso, vous prenez la version perso. Voilà. Si vous voulez payer mensuellement, bon, ça sera que par an. Si vous payez ça mensuel, voilà, choisissez. Il n'y a pas de souci. Nom de domaine, voilà, 35 € par an. Donc on peut souscrire soit pour un an jusqu'à 10 ans. Donc 35 multiplié par 10, ça fait une petite somme. Plus d'informations. Alors, est-ce que c'est un renouvellement automatique? Ah, quand vous créez votre nom de domaine, vous pouvez déjà créer jusqu'à 10 adresses mail. Et vous pouvez encore rajouter des services d'email que vous voulez. Si vous n'avez pas assez de 10 adresses mail, et ben hop, vous choisissez le pack mail. Voilà. Et dans le pack mail, 30 € par an, vous pourrez avoir 10, donc au total ça vous fera 20. Parce que quand vous souscrivez là, vous avez déjà 10, vous pouvez créer jusqu'à 10 adresses mail différentes. Vous n'avez pas assez de 10, vous rajoutez celui-ci pour 30 € et ça vous fera en total 30, 40, 50, 60, autant de packs que vous voulez. Ça, vous pouvez créer un second nom de domaine si vous voulez. Et le pack SMS. Et c'est vraiment des tarifs vraiment raisonnables. Donc là, vous avez les statistiques, membres du site, newsletter, enfin, voilà quoi. Ah, comme vous avez créé votre compte de mon site, donc vous pouvez créer un site, mais vous pouvez voir tous vos sites. Donc vous pouvez créer autant de sites que vous voulez liés qu'avec un seul compte de mon site. Donc voilà, par exemple, vous pouvez créer un nouveau site. Et voilà, il va vous demander le nom de votre site internet, donc l'adresse qui va s'afficher en haut. Vous voyez, ça c'est déjà pris, je crois.
Non, même pas. Donc, titre du site. Si c'est autre, personnel, vous choisissez ce que vous voulez. Le logo, pour évidemment ça, et puis voilà. On va revenir là-dessus. Et puis pour voir le résultat final, donc allez sur le site, donc allez sur le site que vous avez créé. Donc là c'est moi, c'est Oval Movie Studio. Vous cliquez dessus et vous accédez directement. Voilà voilà quoi ressemble mon blog. Comme vous pouvez le constater, c'est pas trop mal fait. Il y a peut-être encore quelques petits détails à régler. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai créé la semaine dernière. Et c'est franchement pas mal fait. Comme vous voyez, là j'ai rajouté là toutes mes dernières photos, mes dernières vidéos, présentation, pour ajouter les modules là sur le côté, Facebook, Twitter, les derniers événements de l'agenda publiés, le nombre de visiteurs, enfin voilà quoi. Après vous avez le menu. Non, c'est pas ce que je voulais faire comme menu. On va revenir à l'accueil. Parce que j'ai cliqué sur menu. Normalement, en mettant la souris dessus, il doit me donner un petit menu défilant. Là, il ne me donne rien du tout. Je sais pas pourquoi. On va cliquer sur menu. Ah, bah c'est normal, il n'y a rien. Vous pouvez encore chercher la bonne photo. Donc évidemment, tous mes bases de bonnes photos sont classées. Les vidéos, vous voyez, ils sont classés aussi. C'est de là. L'agenda. Donc voilà à quoi ressemble l'agenda. Contact, si vous voulez me contacter. C'est très simple. Vous pouvez créer autant de formulaires de contact ou plein de requêtes différentes à des sujets différents. Vous pouvez créer des formulaires spécialement conçus pour un sujet en particulier, sur telle vidéo ou telle photo. Il n'y a pas de souci. Ici, évidemment, vous avez la barre de recherche. Vous tapez ce que vous voulez rechercher. Ici, vous accédez directement à ma page Facebook, à mon Twitter et à ma chaîne YouTube. On va y faire un petit tour. Vous voyez, hop, vous êtes directement redirigé sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le constater, ça marche super bien. Voilà. On a fait à peu près le tour. Après, si c'est la première fois que je fais ce type de vidéo là, donc peut-être que c'est trop long, peut-être que c'est pas assez long, peut-être que je m'y prends peut-être complètement mal, je sais pas. Vous me dites dans les commentaires. Et puis voilà. Bon, bah, à une prochaine fois.